Bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux, ascendants, lunaires et vénusiens pour la première semaine du mois de mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes, non pas les cartes de Shana, Shana Gérard Medium. Les cartes de Shana sera clôturée, donc sera fermée définitivement au 30 avril. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à la nouvelle page Shana Gérard Medium. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également de temps en temps des guidances quotidiennes que vous pourrez retrouver également sur YouTube. Je vous mettrai également des informations concernant les changements lunaires et les changements énergétiques pour ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle. Et il y aura également les pubs pour les promotions. Donc, n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à la nouvelle page Shana Gérard Medium. Je vous mettrai également en barre d'infos mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail également. Je vous mettrai également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver donc sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Ah oui, non, avant de commencer, vous pourrez retrouver un extrait audio du livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, directement sur la chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à l'écouter et surtout à le partager pour que ça puisse parler au plus grand nombre de personnes en parcours Flamme Jumelle. Alors, on y va. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour avoir vos messages sentimentaux. Ensuite, nous irons voir avec le petit oracle des guides de lumière. Ensuite, on commencera avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des miroirs, puis l'améthyste love. Et on terminera cette guidance avec l'oracle chat noir guidance. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 9 cartes, que je commencerai avec l'oracle de la triade. Et je poursuivrai donc avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Avant de commencer, je vais faire une petite précision puisque j'ai déjà vu plusieurs fois des commentaires qui me disent ça fait des mois qu'on voit des retours, des réconciliations, mais ça n'arrive pas, nanana. Je ne peux malheureusement pas prédire, de dater un retour, une rencontre, une réconciliation, une réunion pour tous les taureaux sur une seule et même vidéo. C'est pas possible, même si j'aimerais beaucoup pouvoir le faire. Donc, je vous invite à me contacter afin d'avoir votre propre consultation, d'avoir vos datations et vos événements. D'accord? Alors, on y va, c'est parti pour les taureaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Donc, c'est parti. Je suis désolée, je vais éternuer. Pardon, excusez-moi. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, quels sont les messages sentimentaux pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien? La liberté, un besoin de se sentir libre, les taureaux. Allez, quels sont les messages pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai? On y va. La passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Ok. Le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi tu as droit au bonheur, comme chacune ici-bas, sans négociation. Ok, et un dernier, hop. Le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Ok. Alors, en dos, nous avons l'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention, cependant, à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand.
Mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Alors, voilà pour vos messages de cœur. On va donc tout de suite aller voir avec le petit oracle des guides de lumière pour avoir les messages de vos guides, les taureaux. Allez, c'est parti pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la première semaine du mois de mai. Allez, pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Quels sont les messages des guides pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai? Au-delà des épreuves. Lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Tout a un sens bien précis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui ne t'est plus utile et ne garde que le meilleur. Et ne te disperse pas. Si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une, en y apportant toute ta concentration. Prends le temps de faire chaque chose, tu y gagneras en richesse intérieure et en temps. Ok, alors on va regarder. Alors, on a accueille l'abondance en dos. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matériel. Donc voilà les taureaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. C'est parti. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la première semaine du mois de mai. Allez, on y va. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? On a l'enracinement. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai? On a le désert. Vous êtes à la croisée des chemins, les taureaux, là. On parle de faire des choix, on parle d'avancer, d'évoluer. Pour moi, il y a un besoin, alors il y a une absence, l'absence d'une personne, qui est difficile pour vous à supporter. Alors, on parle de choix ici, de la croisée des chemins. Oui, pour moi, il y a une indécision. Alors, par rapport à cette indécision, sur le manque de la personne que vous ressentez, il est temps vraiment d'écouter votre cœur, de prendre le temps d'écouter votre cœur. Donc, on parle vraiment de... Pour moi, il y a des échanges, il y a de la communication. On parle vraiment de prendre le temps de s'isoler pour revenir à la communication. Pour moi, j'ai une communication qui revient, mais sur du long terme. Il y a un nouveau départ qui vient pour vous, là, les taureaux. Ok. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai. Ouais, il y a effectivement des nouvelles à venir. Pour moi, on stoppe un silence radio, là. Pour moi, il y a des contacts, on est à la croisée des chemins, on fait des choix. Pour moi, il y a une ouverture qui se fait. On a peur aussi d'être dans l'illusion, on a peur de ne pas faire les bons choix, peur de se tromper ici. Ouais, pour moi, vous avez... Alors, pour moi, j'ai envie de vous dire que vous avez fait... vous avez eu un mauvais jugement concernant une personne que vous avez ghosté. Et pour moi, là, en fait, vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé finalement. J'ai l'impression qu'il a fallu qu'il y ait un adversaire ou une adversaire finalement pour vous ouvrir les yeux.
aujourd'hui, on a vraiment la tristesse, l'angoisse hein, de cette personne euh, qui est une adversaire ou un adversaire. Alors, on a une initiative, une action qui va être prise. Euh, pour moi, pendant une période d'isolement, une période de retrait, vous allez beaucoup réfléchir, là, les taureaux, à une action que vous pouvez faire. Pour moi, cette action va être positive. D'accord? Cette action, pour moi, c'est vraiment la prise de contact ou la reprise de contact. Hein. Donc, on retrouve la force et le courage, pour moi, voilà, on trouve la force et le courage de reprendre le contact avec l'être aimé. Hein. Ouais. Vous allez couper ce qui a été coupé finalement. Donc, vous allez couper ce silence, vous allez couper cette rupture, vous allez couper cet isolement pour pouvoir reprendre le contact hein, avec la personne de votre cœur. Hein. Oui, voilà. Vous mettez fin, en fait. Hein, vous mettez fin au silence radio, vous mettez fin à une période de solitude, là. Ouais. Pour moi, vous allez retrouver la force, le courage hein, de mettre fin à cette solitude pour activer une renaissance. Hein. Donc, pour moi, ça reste très, très positif. Alors, on a ici, pour moi, la tentation. Donc, pour moi, il y a eu des infidélités quand même. Hein. Il y a des infidélités. Vous avez, pour moi, j'ai l'impression que vous avez quand même cédé à la tentation. Vous avez accepté les avances ou les avances d'une autre personne. Mais finalement, cette personne vous a poussé à l'anéantissement. J'ai envie de vous dire que le fait d'avoir cédé à la tentation vous a amené au chaos le plus total. On vous dit que vous avez une protection, une bénédiction sur vous. Et on me dit, hein, pour moi, il y a un homme qui revient pour une renaissance. D'accord? Et pour moi, cet homme revient vers une femme pour une renaissance. Donc pour moi, c'est vraiment pour une réconciliation. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc je ne vais pas faire de coupe avec l'oracle des miroirs. J'en ferai une avec l'améthyste là. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai. On y va, c'est parti. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai? Il y a la passion. Hein. Il y a la passion. Hein. Pour moi, il y a quelque chose ici qui est très très forte. Qui est très très forte. Moi, j'ai quand même une notion presque d'abstinence là. Ok. Ouais, il y a eu pas mal de mensonges, des non-dits, des fausses croyances. Ouais, des fausses croyances. Je sais pas, on parle de fausses croyances là. Il y a du contact, hein, il y a vraiment des contacts qui viennent pour moi et qui vont vous permettre vraiment de repartir à zéro. Hein. Et on parle d'une personne du passé. Hein. On parle d'une personne du passé hein, avec qui vous avez beaucoup de charnel, avec qui il y a beaucoup de passion. Et pour moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de regrets. Hein. Ouais, vous avez envie de trouver des compromis avec cette personne. Pour moi, c'est en prenant de la distance hein, que vous réussirez à trouver les bons compromis. On vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition. Et vous voyez, on voit bien qu'il y a une rupture, mais c'est une rupture que vous ne voulez pas, finalement. Il y a la prise de décision. Il y a une prise de décision hein, concernant un travail, là. Pardon, excusez-moi. Il y a la prise de décision par rapport à un travail. Hein. On peut parler aussi hein, de travailler hein, sur l'écoute de soi, sur la confiance en soi. Moi, j'ai quand même de la culpabilité hein, par rapport à une personne avec qui on a rompu et avec qui on a pris de la distance. Et pour moi, vous allez réussir à trouver des compromis. Hein. Et oui, hein. Pour moi, vous allez réussir à trouver des compromis. Alors, je vais recouvrir sur la culpabilité quand même pour voir ce qu'on va avoir. Oui, on parle d'une femme. La rupture. Vous êtes resté un peu dans votre zone de confort. Vous avez eu peur de sortir de votre zone de confort, là. Oui, vous êtes protégé. Vous vous êtes protégé, vous avez eu peur de sortir de votre zone de confort. Vous avez pris de la distance avec cette personne.
Pour moi, il va y avoir quand même un visuel hein, avec cette personne et vous allez pouvoir mettre les choses au clair. Hein. Vous allez pouvoir apporter des réponses qui vont être entendues hein, par cette personne. Hein. Alors, bon, effectivement, hein, pour moi, c'est quelqu'un que vous avez pointé du doigt ou des personnes autour de vous ont pointé cette personne du doigt, ont porté des accusations fausses hein, sur cette personne. Pour moi, il va y avoir un choix. On parle de faire le choix de l'amour, de choisir son destin finalement, d'accord? Mais on choisit son destin avec une renaissance et un changement qui sera très, très, très positif. Ok? Donc voilà, les taureaux, on va aller voir avec l'améthyste love et cette fois, je vais faire la coupe pour avoir les énergies un peu dominantes. Donc c'est parti. Allez, on y va. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Allez, donc pour les taureaux, ascendant lunaire. Alors, on parle d'instabilité. Ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux? Ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mai. On parle d'une jeune femme superficielle. Hein. Pour moi, il y a une personne, hein, quelqu'un qui peut être très très élégante. Vous avez été séduit finalement par cette personne, mais il y a eu un rejet, donc soit c'est vous qui avez rejeté cette personne et vous regrettez hein, d'avoir rejeté cette personne et vous ressentez le manque, soit c'est inversé évidemment, c'est elle ou c'est lui qui vous a rejeté et aujourd'hui il ou elle le regrette. Donc pour moi vous avez passé une période de crise hein, par rapport à une relation avec une amie ou un ami et c'est une relation qui a été très difficile, hein, qui a été une épreuve, qui vous a poussé aussi au burn-out, à la dépression quoi. Parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, et on me parle de couple officiel hein, avec cette personne, et on me parle bien des personnes Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc on a quand même quelque chose de super positif, parce que là on a vraiment une relation qui se remet en place, hein, j'ai envie de vous dire là. Alors on y va. Allez, pour les Béliers, Taureau, Gémeaux, Bélier, Taureau, Gémeaux, non. Taureau, ascendant lunaire et vénusien pour la première semaine du mois de mai. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mai? Moi, j'ai bien l'impression quand même, là, les taureaux, que vous allez choisir l'amour à votre entourage, quoi. Alors, on parle de timing divin. Pour moi, vous allez retrouver hein, l'amour, le bonheur sur la période de l'été. Hein. Donc, il y a un retour. Ok. Ouais, vous voyez, on fait le choix de l'amour, là. Ouais. On parle de contact, hein, on parle d'échange ici. Hein. Alors... Faites attention les taureaux parce que j'ai quand même une femme rivale hein, avec qui vous pouvez communiquer ici. Hein, mais cette femme, c'est quelqu'un qui est toxique. Hein, c'est quelqu'un qui veut vous induire en erreur et vous détourner finalement de votre amour véritable. Hein. Donc on parle d'une transformation dans la douleur, dans la souffrance pour vous libérer des croyances, des traumas, des peurs. On parle hein, de revenir vers une personne avec qui on a rompu mais avec qui les sentiments sont toujours présents et sont toujours réciproques. Oui, vous avez rompu avec la personne que vous aimiez réellement et ça vous a poussé à la dépression finalement. On parle d'une personne avec qui vous avez un lien d'âme et pour moi j'ai le succès hein, dessus. Hein. Eh oui, hein. Malgré une séparation, pour moi, vous êtes toujours attirés l'un à l'autre. Hein. Pendant cette rupture, vous avez réussi, alors vous ou votre hôte, à vous remettre en question. Hein. Pour moi, on va passer d'un homme superficiel ou d'une femme superficielle à un homme ou une femme responsable. Hein. Ouais, faites attention à cette femme rivale hein, qui peut vous amener à la difficulté, à l'épreuve. Hein.
parle de ghostage, hein. Il va falloir ghoster. En fait, pour moi, c'est ça, c'est faire le choix de l'amour ou de l'entourage, parce que j'ai une personne dans l'entourage qui vous éloigne finalement de votre âme sœur. De façon consciente ou inconsciente, hein, mais pour moi, c'est quelqu'un qui vous éloigne. Hein. Ouais, on parle de personnes bélier, taureau, gémeaux. Il y a un éloignement, effectivement, de son amour véritable. Hein. Alors, on vous dit ici hein, qu'il y a une grande protection sur vous. On vous dit bien qu'il n'y a pas de quoi à être jaloux puisque vous êtes protégé. Donc, pour moi, il y a le fait d'avoir été touché dans son ego par rapport à un homme rival ou une femme rivale, d'accord ? Mais pour moi, on parle de loyauté et de fidélité. C'est comme si, en fait, que vous percevez une personne qui pourrait être un rival ou une rivale alors qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Hein. D'accord. Donc, on parle d'avoir gardé une double vie avec une personne qui a été toxique. Et vous voyez, on parle d'instabilité et d'humiliation. Hein. D'accord. Donc, pour moi, c'est vous qui avez été dans cette relation toxique ou vous avez fait vivre une relation toxique à la personne de votre cœur. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle Chat Noir Guidance. Et je ne vais pas faire de coupe avec celui-ci non plus. Allez, on y va. Allez, c'est parti pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la première semaine du mois de mai, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la première semaine du mois de mai. On parle d'une fin de situation. Vous avez peur de vous montrer, vous avez peur de vous manifester pour mettre fin à une situation qui ne vous convient plus, que vous ne voulez plus ici. Hein. On parle alors des Gémeaux ici. On parle des Gémeaux, on parle d'avoir joué un double jeu. Et vous avez peur de revenir vers cette personne. Moi, vous allez mettre des bases, vous allez revenir avec des bases solides. Vous êtes protégé, hein. Ouais, j'ai l'impression que vous avez été très têtus, là, les taureaux. Vous avez dissimulé une double vie, vous avez joué un double jeu et finalement ça vous retombe dessus là. Ouais, pour moi j'ai quand même le fait de s'adapter. Il y a des petits bonheurs à venir hein, pour vous là les taureaux. Hein. Pour moi vous allez communiquer, on parle vraiment de communication, on parle des réseaux sociaux, pour mettre fin à une situation qui ne vous convient plus. Et vous souhaitez, hein, pour moi, il y a une personne, alors soit vous, soit votre autre, mais il y a l'un ou l'autre qui souhaite que l'autre reste à ses côtés. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui ne veut pas de la séparation. Hein. Alors, on parle d'une attente qui est là et qui est longue, alors que finalement, vous avez envie de retrouver la personne de votre cœur, quoi. On parle de personnes capricornes. Alors, j'ai les personnes de bélier, Sagittaire, Capricorne et Gémeaux. On a une personne, vous avez été dans la méfiance, pardon, les taureaux. Mais on a de la nouveauté là. Vous allez prendre une décision. Hein. Pour moi, il y a une décision. Alors, il y a un changement, il y a une évolution hein, qui se fait. On parle d'un changement, d'une évolution, d'un couple fidèle. Hein. Pour moi, on a un retour, mais on a un retour pour de la loyauté, de la fidélité. Hein. Et ouais. Hein. Oui, pour moi, alors vous voyez, hein, pour moi, là, les taureaux, vous avez du mal à voir les ennemis qu'il y a autour de vous. Hein. Vous faites confiance aux personnes qu'il y a autour de vous, mais il y a des personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Hein. Ouais, pour moi, alors, on parle de faire les comptes. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est pas forcément financier. Vous allez régler des comptes hein, avec des personnes autour de vous, parce que pour moi, vous allez comprendre qu'il y a des personnes qui ne méritent pas votre confiance. Hein.
Et ouais, hein, vous avez rompu avec une personne, vous avez gardé le silence. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes prêt à faire une décision, à prendre une décision concernant une personne à qui vous avez tourné le dos, hein. Et ouais, hein, alors que vous aimeriez être l'un à côté de l'autre, hein. On parle des lions, on parle d'égocentrique, hein. On a été égocentrique, on a été dans le besoin de reconnaissance. Pour moi, ici, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un froid, quoi. Et ouais, c'est la fin d'un froid. Et pour moi, en fait, on a été, vous avez été manipulé et vous commencez à voir clair dans le jeu de certaines personnes qui sont en double jeu avec vous pour vous éloigner de votre amour véritable, hein. Donc pour moi, il va y avoir des règlements de compte et on va faire le choix de l'amour, hein. Euh, vous êtes méfiant ou méfiante. Pour moi, vous commencez à avoir des soupçons sur une personne ou des personnes qui ont été manipulateurs ou manipulatrices avec vous pour vous éloigner, hein, de votre amour véritable, hein. Et ouais. Alors, donc pour moi, vous allez avoir des nouvelles. On me parle bien d'une visite qui va être vraiment une réussite. D'accord? Donc, on me dit que concernant votre vie sociale, concernant un public, vous allez retrouver une certaine sagesse parce que pour moi, vous allez faire confiance à votre intuition et c'est ce qui va vous permettre de prendre une décision. D'accord? On me parle bien d'un homme qui porte le poids de la tristesse sur ses épaules d'avoir fait des mauvais choix. Et pour moi, il y a un renouveau. D'accord? Donc voilà, les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt hein, pour la suite des guidances du mois de mai. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous!